Ouais, on a pas mal de pépins depuis un petit moment. Bon, on a toujours Nico qui s'est fait opérer des croisés. On a toujours Ivan et Lydia qui se remettent tranquillement de leur ischio. Alex Flippono est sur le chemin du retour. Il a repris de manière progressive cette semaine. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On va voir comment ça s'agence demain. Mais en tout cas, on va le récupérer malgré tout avant les fêtes. Après, on a Mouna qui s'est fait mal il y a 2 jours au mollet, donc il ne sera pas là. On a Tofik qui est malgré tout, depuis ce choc protocole commotion à Pau, voilà, a des vraies douleurs au niveau on va dire costal. Et il est toujours pas remis, on l'a toujours pas vu à l'entraînement depuis. Et donc du coup forcément indisponible pour demain. Et on a Paolo qui a subi une blessure assez méchante. Voilà, il a taclé, l'attaquant lui est tombé dessus. Il s'est fait opérer hier soir d'une fracture du péroné. Et donc forcément, une longue indisponibilité. Donc ouais, là pour le coup, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu autant d'indisponibilité du groupe. Jaurès va mieux? Jaurès va mieux, a repris et sera là demain. Il était blessé ou c'était tout? Au genou. Toutes ces blessures, vous les mettez sur le compte de quoi? En fatalité, ouais, je pense qu'il y a un peu. Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a des joueurs. Enfin, on voit bien sur les joueurs. Il y a Nico, il y a des joueurs comme Elijah, Mouna qui sont pas sursollicités. Il y en a d'autres. Voilà, c'est des genoux, c'est le péroné, c'est un peu délicat. C'est une période. On le voit hein, sur pas mal de communiqués de clubs adverses. On voit aussi que c'est une période propice à ça. Voilà, on était un peu épargnés. Ou en tout cas, c'était chacun son tour. Alors là, c'est de manière un peu plus conséquente. Voilà, Tofik, c'est un coup à Pau. Donc ouais, on subit des choses un peu malencontreuses, mais il faut une nouvelle fois avancer, faire front, et puis aller essayer de tirer du positif de chaque situation. Et ça sera encore le cas. Ou aux jeunes aussi de saisir leur chance cette fois-ci. Ouais, je pense ils essayent, en tout cas, ils font en sorte de la saisir depuis le début de saison. Après, voilà, on est à moins d'être vraiment un joueur voilà, qui arrive et qui éclate. Je pense que c'est le format type du jeune qui attend son heure via des blessés, via des suspendus et qui se greffe au fur et à mesure du temps. Voilà. Encore une fois, j'attends pas les matchs pour connaître ce qu'ils sont capables de faire. On le voit au quotidien, mais forcément, en l'état, il y en aura, oui, un peu plus que prévu et un peu plus que d'habitude. Pour finir là-dessus, est-ce que selon vous, Renaud est prêt à démarrer un match ou c'est encore trop tôt? C'est l'interrogation. C'est l'interrogation qu'on a. Voilà, je pense qu'il est en forme, il est bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas un match entier. En tout cas, on ne lui offrira pas un match entier. Donc ouais, il y a cette réflexion-là. Voilà, il vient de faire 2 bons bouts de match malgré tout. Il est avec nous depuis un long moment maintenant. Et puis il a assez d'expérience pour pouvoir gérer ce genre de choses aussi. Ça modifie forcément vos plans, j'imagine, en termes de stratégie de jeu, d'avoir le temps de blesser. On a moins de certitudes. Non, les certitudes, en tout cas je ne sais pas si c'est des certitudes, mais nos principes ne changeront pas du tout, jamais. Mais en tout cas, nos grandes lignes, non. Après, c'est sûr, une nouvelle fois, je le répète, en fonction des profils, il y a des choses qu'on peut faire ou faire de manière différente. Sur la préparation, l'ajustement d'un match, la construction d'un match, oui, c'est forcément un peu plus différent. Il y a de la jeunesse, donc la capacité à amener beaucoup de fraîcheur. Donc ouais, il y a cette construction-là à avoir, mais sur les grandes lignes, non, pas du tout. Souvent, on dit qu'un match de coupe est piégé entre 2 matchs de championnat. Là, c'est l'inverse. C'est un peu bizarre comme conditionnement, parce qu'en plus, c'est 2 matchs de coupe contre des équipes très inférieures sur le papier. Vous êtes ultra favoris. Des déplacements dans les stades pas fous. Est-ce qu'en termes de conditionnement de match, pour ce match contre Laval, c'est un peu particulier de ce point de vue-là ou pas? Non, pas du tout. Je pense qu'après le match de Saint-Étienne, il était important de rejouer, de continuer à avancer, et on s'est greffé via un autre format, ce qui nous a fait du bien aussi, voilà, d'aller chercher autre chose, une équipe différente. On a amené d'autres profils sur le terrain, d'autres ont soufflé. Voilà, on pense pas au week-end prochain, donc non, on voit juste, voilà, de toute façon, on n'a aucun relâchement à avoir et on ne peut pas se permettre, on le voit bien.
Enfin, en tout cas, je ressens pas ça comme ça. C'est sûr que c'est particulier d'enchaîner championnat, coupe. Mais malgré tout, nous, on a la sensation. En tout cas, on enchaîne match, et on le voit juste comme ça. Et du coup, on sait que c'est un adversaire difficile à jouer, et encore plus dans ce format-là. Mais c'est super enrichissant de continuer à se construire de ça. Justement, c'est pas la même intensité, c'est pas la même adversité. Il y a aussi des gens que vous avez laissés au repos, qui sont restés à 3, donc c'est aussi des routines un petit peu différentes de groupe de ce point de vue-là. Ouais, après je pense qu'on fait appel à la responsabilité de chacun, c'est même pas du professionnalisme. Je pense que même en termes de data, en haute intensité, ou en tout cas en termes de volume, on a mis autant à Esnay que sur certains matchs de championnat. Donc de ce point de vue-là, non. Et puis j'ai des joueurs malgré tout conditionnés à continuer à avancer. Enfin, on le voit bien, il y a encore 15 jours face à Saint-Etienne. Voilà, cette faculté de ne jamais renoncer, de ne jamais lâcher dans les moments un peu plus compliqués. Et ça, c'est quelque chose qu'on a construit. Et cette voie-là empruntée, elle est ultra satisfaisante pour moi, pour le staff et même pour le plus grand nombre. Donc du coup, aucune crainte de ce côté-là. Quel est votre état d'esprit justement par rapport au match et celui des joueurs plutôt ? Sur le match de demain, la volonté de continuer à avancer. La volonté de continuer à avancer sur ce qu'on produit. La volonté de corriger aussi ce qui nous a fait un peu défaut, notamment sur la première période de synthé, c'est-à-dire malgré tout un manque de... Je ne sais pas si c'est de la rigueur, mais on a eu des comportements, des fondamentaux défensifs, voilà, qu'on avait un peu... Enfin, qu'on gérait un peu mieux ces derniers temps. Cumulé à un adversaire chirurgical ce jour-là a fait que... Mais non, de continuer. Enfin, je veux dire, le match, on l'a revu maintes et maintes fois, on l'a décortiqué. Alors oui, on a des buts encaissés qui font mal et qui orientent un scénario de match. Mais on a fait tellement de bonnes choses dans ce match que aujourd'hui, voilà, on s'attache à ça, de continuer à faire ce qu'on a fait, à continuer à mettre en difficulté l'adversaire avec le ballon, sans le ballon, et puis de corriger nos postures défensives. Et puis de continuer à aller chercher des résultats, des points. Enfin, en tout cas, tout ce qui fait le sel de ce qu'on fait depuis le début de saison. Enfin, aujourd'hui, on a joué 15 matchs, on en a gagné 9. Voilà, et on veut continuer à ça. Plutôt serein donc pour le match. Alors, je le suis toujours de ce principe-là. Et puis oui, parce que l'équipe me montre ça au quotidien. Il n'y a aucune raison de chercher autre chose que la capacité à continuer à enchaîner. Nous, ce qu'on veut, c'est corriger ce qu'on fait moins bien, de continuer à surtout bien faire ce qu'on fait bien. Et puis après, voilà, encore une fois, je pense qu'à l'heure où on parle, on est en tête du championnat. Il n'y a personne qui a perdu aussi peu que nous. On a marqué 30 buts depuis le début de saison, quasiment. Je vous l'ai dit, on a joué 15 matchs, on a gagné 9. Je pense que, voilà, en l'état, si j'étais pas un peu serein, et en même temps, ça, voilà, la sérénité, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sous état de vigilance. Mais voilà, il y a un bon match à jouer demain. Pour revenir un peu à la thématique du début, le froid et les terrains gras font qu'il y a un peu plus de précautions à prendre par rapport à d'habitude. C'est un peu bateau comme question. Là. Non, oui, de toute façon, on le voit forcément, les températures baissent d'un coup, il y a certainement des choses à gérer, la perf le gère. On a vu la semaine dernière que forcément on a joué sur un terrain qui était un peu différent, et forcément différent de ce qu'on affronte en Ligue 2. Mais bon, partant de ce principe-là, sinon on fait jouer personne, on n'avance pas, et puis nous ce qu'on veut c'est gagner des matchs. Voilà. Après oui, forcément, d'un point de vue du staff et d'un point de vue des joueurs, il y a des vigilances à avoir pour continuer à avancer, pour ne pas se retrouver sur le carreau, faire en sorte que d'autres ne profitent pas de ça. Mais non, pas plus que... Enfin, on est au courant, on sait dans quelle région on est aussi. Voilà. Je sais que dans le nord ça neigeait ce matin, je sais que dans le sud il faisait grand soleil. Bon voilà, on sait ça, et puis les joueurs sont grands là-dedans, on les oriente là-dessus. En tout cas, je sais que demain les températures seront basses, mais il y aura un bon terrain à Laval, et j'espère qu'on y fera un très bon match.